bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 2 décembre et il est presque 10 h. Mais nous sommes réveillés depuis un moment parce qu'Angel avait un foot aujourd'hui, il y avait un match de foot. Il avait rendez-vous à 8 h 30. Donc pas de grasse mat, mais bon en même temps nous c'est rare qu'on en fait. Hein. Souvent grand max 7 h on est réveillé. Donc du coup, enfin c'est déjà une grosse mat parce qu'on est réveillé à 6 h. Enfin moi je suis réveillée à 6 h d'habitude et Chéri beaucoup plus tôt puisqu'il est réveillé à 3 h d'habitude. Donc mais bon il était réveillé à 5 h 30 hein, ce matin. Mais bon, il a quand même dormi 2 heures de plus, on va dire. Bref, donc du coup là, les garçons sont au foot. Je suis toute seule à la maison avec les filles. Elles viennent de se réveiller. Elles prennent le dimanche cool. Voilà, il y en a une qui est en train de déjeuner et l'autre qui est dans la salle de bain. Et ensuite, je sais pas ce qu'elles veulent faire. On restera aujourd'hui, enfin ce matin, tout au moins, nous, à la maison. Il fait vraiment pas beau, encore une fois. Il fait tout gris, il fait du vent. Voilà, un vrai temps d'automne. Et le temps d'automne que, comme je vous dis tout le temps, on n'aime pas. Voilà. Alors quoi de prévu au menu aujourd'hui? Ce midi j'ai fait plus ou moins simple on va dire. C'est un filet mignon au lard et à la raclette que je vais faire cuire au four. Donc je vais le farcir, je vais le couper, je vais le farcir de raclette, je vais l'enrouler dans du lard. Je vais le faire cuire au four avec des petites pommes de terre autour et des champignons. Et je vais faire ça avec des flageolets. En dessert j'ai fait de la brioche perdue. J'ai pas fait de pâtisserie, enfin entre guillemets de gâteau parce que c'est quand même une petite pâtisserie quand même la brioche perdue, mais voilà, on a un anniversaire, enfin l'anniversaire de belle maman cet après-midi, donc du coup on va sûrement manger, enfin on va y manger du gâteau, donc je n'ai pas fait de pâtisserie ce midi. Donc la brioche perdue c'est juste de la brioche que j'avais acheté à Lidl, je ne sais pas si vous vous souvenez, en date limite, et elle était, ça fait quelques jours que je l'ai, donc elle est plus très fraîche, mais moi c'est justement mieux parce que faut que ça absorbe un petit peu le lait. Donc c'est la même technique que le pain perdu, je suppose que vous savez le faire, à part que je fais avec de la brioche et que je coupe ma brioche en tranches quand même assez épaisses. Voilà, là je les ai déjà fait ce matin, elles sont trempées, comme ça elles vont bien s'imbiber, et je vais servir ça avec de la crème anglaise. Donc c'est la crème anglaise express que je vous ai déjà partagé aussi, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est la crème anglaise que je fais au micro-ondes. Donc là voilà, mon dessert est déjà pratiquement fait. Ensuite je vais faire le filet mignon, et ce soir c'est une soupe à l'oignon avec son toast gratiné. Ça fait quelques semaines que je dois faire cette recette et à chaque fois on la mange pas, donc j'espère que ce soir ce sera la bonne, qu'on la mangera quand même. Et en dessert logiquement c'était des gaufres liégeoises, mais voilà, brioche perdue, gâteau, gaufres liégeoises, je sais pas si je vais les faire. En même temps, j'ai pas besoin de les faire puisque c'est des boules de pâte que j'avais congelées. C'est une recette de gaufres liégeoises que je vous avais partagée, que je fais chaque fois en grosse quantité. Je fais les boules, je mets au congélateur, enfin je cuis ce que j'ai besoin et le reste ça va au congélateur en boules comme ça. Et j'en sors 5 quand j'en ai besoin. Donc du coup là je sais pas si je vais les sortir, je vais voir. Je vais en parler avec Chéri, mais à mon avis non, ça sert à rien. Ça sera sûrement, je vais remplacer ça par des clémentines s'ils ont encore faim après la soupe. On verra ça parce que là ça fait quand même beaucoup de pâtisserie et de sucrerie. Donc voilà au niveau du menu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais... Oui, donc cet après-midi, anniversaire de belle maman. Donc on va chez mes beaux-parents. Et juste avant, je voudrais aller faire un tour avec Chéri dans une jardinerie à Famille Florin. Une jardinerie en Belgique, une grande jardinerie. Pour aller voir un petit peu ce qu'il y a en déco et tout. Et puis aussi, je suis à la recherche de quelque chose. Enfin, je peux pas en parler parce qu'il y a les petites oreilles qui traînent. Pour le calendrier de l'Avent. Et du coup, je ne le trouve pas. Donc j'espère que là, j'en trouverai. Voilà, on verra. Autrement, bah, je vais trouver une autre idée et je vais essayer de remplacer. On verra ça. Donc du coup, voilà le programme aujourd'hui. Donc je voulais vous parler aussi, oui, hier je vous ai partagé une photo de Kimberley. On avait fait une représentation de danse, pour rappel Kimberley fait de la danse contemporaine depuis qu'elle est toute petite. Ils avaient fait... Elle fait partie d'un conservatoire et en fait le conservatoire avait organisé un concert aux jouets. En fait c'est une idée qui vient d'enfants. Dans notre ville on a un conseil municipal d'enfants qui donc c'est tous des enfants qui sont élus dans toutes les classes, enfin dans toutes les écoles de la ville, et ils sont élus pour 2 ans. Et ils se rassemblent ces enfants comme un conseil municipal d'adultes et ils proposent des idées. Et il y a quelques années il y avait cette idée que
les enfants fassent un concert pour les enfants. Donc je m'explique. En fait, les enfants nous offrent un concert et nous, pour pouvoir aller voir ce concert, le droit d'entrée, c'est un jouet. Ce jouet est récolté pour l'association Les Restos du Cœur. Donc après, ils reversent ça et c'est redonné, redistribué à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un cadeau à Noël. Donc voilà, l'initiative est très jolie. Le fait que ça vienne des enfants, c'est encore plus, je trouve, voilà, ça montre qu'ils sont encore voilà, tout insouciants et pleins d'humanité. Donc voilà, donc on a été hier à ce concert. Donc je vous ai filmé quelques petits passages, je vous les mettrai là tout de suite. C'est des enfants hein, il y avait quelques adultes aussi, mais c'est vraiment les enfants, enfin les élèves du conservatoire, donc ça peut être des adultes qui sont élèves au conservatoire, mais voilà, les trois quarts c'était quand même des enfants d'un bas âge et tout, qui jouaient pour nous quoi en fait, voilà, donc c'était sympa. Donc le conservatoire c'est danse et musique, donc il y avait quelques danses, voilà pourquoi qui m'a dansé, et il y avait aussi donc les classes de conservatoire, donc il y avait aussi de la chorale, donc la chorale adulte, il y avait aussi quelques professeurs aussi je pense qu'ils ont chanté par exemple. Donc voilà, c'était une petite après-midi sympathique et le geste était très noble je trouve. Donc je continue dans mes petites
explication cuisine, donc au niveau du pain perdu je vous ai expliqué, et ensuite il y avait une de vous, je voulais vous partager l'astuce, qui m'avait donné une petite idée pour conserver les blancs d'œufs. Alors comme je vous avais dit, moi comme là j'ai fait ma crème anglaise, il me fallait 4 jaunes d'œufs, donc j'avais 4 blancs d'œufs, et comme je vous avais dit, moi j'ai mis dans un bocal et j'écris dessus le nombre de bocal, et elle me dit, ah bah moi je fais comme ça. Alors je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom, et comme on est dimanche et que j'ai interdiction d'allumer mon PC, enfin interdiction, je ne m'interdis d'allumer mon PC, je peux pas les vérifier, qui m'a envoyé ce commentaire, donc si tu te reconnais, un grand merci pour cette petite astuce que du coup je partage avec vous. Alors en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est que elle met ses œufs dans des moules silicone. Vous voyez les blancs d'œufs dans les moules silicone individuels. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc moi j'avais 4 blancs d'œufs, donc là je les ai mis dans 4 moules. Elle les met au congélateur et une fois qu'ils sont pris, elle les décongèle et elle met tout dans un plastique. Donc du coup, moi, dans mon truc à moi, j'avais 4 blancs d'œufs, il fallait que j'utilise les 4 blancs puisque c'était dans un bocal. Là, je peux sortir exactement le nombre de blancs d'œufs que j'ai besoin. Donc l'astuce était pas mal, donc je vous la partage. Donc voilà. Donc moi je vais mettre du coup mes blancs d'œufs au congélateur et je vais attaquer le repas de ce midi. A tout de suite. Le repas est fini, je vais vous expliquer, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de recette, c'est vraiment très simple, c'est juste de l'assemblage. Alors dans mon grand plat qui va au four, j'ai mis du coup ma petite pomme de terre rade que j'ai juste coupée en deux avec des oignons et des champignons, de l'ail, une cuillère à café de thym frais, enfin du thym surgelé, et une cuillère à café de romarin. Je dis frais parce qu'en fait je trouve que quand il est surgelé, le goût ressemble très fortement au frais en fait, par rapport à quand c'est du sec. Et au milieu, du coup, j'ai posé mon rôti de filet mignon que j'ai... du coup, en fait, c'était 2 filets mignons. J'en ai mis un dans le fond du... sur une planche, en fait. J'ai posé au-dessus la raclette et j'ai remis le deuxième filet mignon au-dessus. Et ensuite, j'ai enroulé tout ça dans les tranches de lard. Donc, comme je vous ai dit, très simplement. Et là, moi, je vais pouvoir l'enfourner. Alors, je vais l'enfourner au moins 45 minutes. Parce qu'il y a quand même une belle épaisseur, le fait que c'est 2 rôtis. J'ai arrosé d'un petit peu filet d'huile d'olive aussi. Et voilà. Donc là, je vais le mettre au four. Les garçons ne devraient plus tarder, je pense. Voilà. Il faut le temps aussi que les pommes de terre et tout cuisent. Donc voilà. Au niveau du dessert... non. Là en accompagnement j'ai fait du coup comme je vous ai dit des flageolets. Alors c'était des flageolets en boîte que j'ai mis avec de l'ail et du persil. Voilà. Du sel, du poivre, un peu de beurre. Donc j'ai fait revenir un peu de beurre, j'ai mis mon ail. C'est comme ça qu'on préfère les flageolets nous, avec beaucoup d'ail et du persil. Et au niveau du dessert, donc c'est les petites tartines de brioche, enfin les petites, hein. Elles sont épaisses et que je vais juste faire cuire dans un peu de beurre et je vais les servir avec un peu de crème anglaise. Voilà.
et sûrement un petit peu de chantilly et quelques amandes effilées ou quelque chose comme ça. Il faut que je fasse aussi mon pain. Ouais, je vais pas pouvoir le former et j'ai plus qu'à passer mon aspirateur et j'ai fini. Tout est fait, la cuisine est rangée, j'ai même fait la vaisselle que j'avais faite. J'ai plus rien à faire. Mais bon, il est quand même 11h30, les garçons devraient arriver d'ici 3/4 d'heure je pense, même un peu plus. En espérant qu'ils n'arrivent pas trop tard, parce qu'autrement ça risque de compromettre ce qu'on a prévu cet après-midi. Allez go, je passe mon aspirateur et puis après je forme mon pain. Comme ça je profiterai que mon four va pour le lancer. Et puis je vais voir ce que je vais faire pour m'occuper jusqu'à ce que les garçons rentrent. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ah, t'as froid. Alors Kimberley a dû aller faire la litière de Luna. Je lui demande d'aller dehors pour aller la faire. Et alors voilà, tu veux te taper la honte ma fille? Alors je crois qu'on habite en Sibérie en fait. Non mais t'as de la chance, on le voit pas bien là, il fait contre-jour. Voilà. Plus. Ah, on est en Sibérie. Ouais. Ouais. J'ai même les trucs comme ça. Non mais t'exagères, hein, franchement. Voilà. Parce qu'en fait elle voulait la faire mais en plein milieu de mon salon. Je lui dis non mais attends, va dehors, il pleut pas là pour l'instant. Tu prends le jet et puis ça va aller vite. Voilà. Et du coup ben, pour voilà, me faire comprendre que ça l'embêtait un petit peu d'aller dehors, ben, elle s'est couverte comme si qu'elle était en Sibérie. Hein? Alors elle a mis le bonnet, le cache-oreille, le truc et tout. Bref, ces ados, hein? Allez go. Mais le pire c'est qu'il fait pas super froid quoi en fait. En ce moment on n'a même pas une température négative. Il doit faire au moins 11 degrés dehors. Hier c'est ce qu'on avait, il faisait 11 degrés hier soir. Donc à mon avis il doit faire pratiquement la même chose. Donc en soi voilà, on est loin de la Sibérie. Hein? On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Allez, bref. Tout à l'heure. Bon, mais c'est cuit. Les garçons sont sur la route, ils devraient pas tarder à rentrer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et on va commencer à manger avec les filles. Il est 1h presque. 1h moins le quart. Et on commence à avoir faim. Tant pis. Je essayais dimanche qu'on devrait manger en famille, mais voilà. Malheureusement, après autrement, ça va... Ouh, je fais du bruit. Compromettre notre après-midi. Donc voilà, donc le rôti est cuit, je vais le couper. Le fromage c'est un petit peu quand même, je sais pas si, voilà, il y a un petit peu coulé dans le plat, mais bon. Ouh, en tout cas ça sent bon et ça donne faim. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc le filet mignon avec le lard tout autour, les pommes de terre avec les champignons et puis les flageolets. Donc un petit repas tout simple, ça fait du bien des fois. Enfin tout simple, voilà. C'est du filet mignon donc c'est quand même un repas de dimanche, mais voilà. C'était simple. Bon allez, j'ai trop faim. On va manger tout à l'heure. Dessert. Un dessert très gourmand quand même. Hein. On exagère. Hein. Voilà. Pouvoir faire du tapis moi pour éliminer ça après. Mais bon. Hein. Alors au-dessus j'ai mis des amandes que j'ai fait caraméliser. Enfin, comment j'ai fait? J'ai fait poêler des amandes à sec. Et j'ai mis du sirop de liège. Alors je sais pas si vous connaissez le sirop de liège. C'est des fruits qui ont été... c'est comme de la marmelade en fait. Voilà. Enfin de la marmelade. La marmelade anglaise. Je vais vous chercher le pot, je vais vous montrer. Voilà. En fait c'est du sirop. C'est du jus de pomme. Donc là c'est pomme. Il y a quoi d'autre? C'est du jus de pomme, poire, pomme, date. Et en fait c'est cuit. Donc il devient concentré et il se concentre comme ça dans une pâte comme ça. Hop. Voilà. Donc ça fait une pâte noire comme ça, un peu comme la marmelade anglaise. Voilà. Donc moi j'ai fait
revenir griller à sec comme ça mes amandes. J'ai mis un petit peu de marmelade et comme vous voyez c'est une texture qui est vachement épaisse. Je les ai juste diluées avec un petit peu d'eau pour faire un petit peu comme un caramel, mais voilà, c'est plus naturel puisque c'est les sucres du fruit. Voilà, je vais manger. Si j'ai ma chantilly qui entraîne tout, pouf. À tout à l'heure. Les garçons sont rentrés il y a à peu près une demi-heure que vous êtes rentrés. Ils ont mangé vite fait, il est déjà 13h30. Là avec chérie on va aller du coup au magasin que je vous ai dit, voir ce qu'il y a et après on viendra rechercher les enfants pour aller chez belle maman. En fait ils auraient pu venir avec nous mais comme je dois faire quelques achats que je veux pas qu'ils voient, on va les laisser là. J'ai fait cuire mon pain, voilà. C'est le pain pour ce soir, la soupe si on mange du pain, on verra. Et si on mange la soupe aussi, on verra aussi. Mais bon à mon avis oui. Et puis du coup on va se mettre en route. J'ai rangé la cuisine, tout est fait. Et on va se dépêcher, on va y aller. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. À tout à l'heure. On est en train de récupérer les loulous. Il y en a déjà une dans la voiture. Angel y arrive. On a galéré. Il y avait un monde, mais impossible. C'était horrible. On se marchait dessus, c'était pas du tout agréable. Voilà, j'ai à peine pu filmer parce que en fait tout le monde venait chercher son sapin, donc on se prenait des coups de sapin de partout et tout. C'était vraiment blindé de monde. On était à la queue leu. Voilà. Mais bon, nous on n'a pas pris le sapin parce qu'on attend. Voilà. Pas avant la Saint-Nicolas, nous. Et là en fait c'est ça, hein, les gens ils venaient tous les chercher et c'était ça qu'il y avait énormément de monde comme ça. Et le pire c'est qu'on n'a pas pris les enfants pour trouver la fameuse chose qu'on cherche là que je vous dis et qu'on n'a pas trouvé. En fait à chaque fois qu'il y en avait c'était en 1 ou 2 exemplaires, il n'y avait pas en la quantité qu'on voulait. Donc voilà, c'est reparti remise en espérant qu'on trouve parce qu'autrement bah, je vais devoir changer cette case ou trouver une autre idée. Bon, allez, la Angel. Du coup, Manon, on va chez beau papa et belle maman maintenant. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 6h15. On est rentré de chez beau papa et belle maman. On a mangé une paire de gâteau. On a déposé les enfants et on va aller voir du coup Azogio et puis peut-être si on a le temps. Non, mais je pense qu'on va prendre ces 2 audios. Hein. Parce que voilà, comme depuis tout à l'heure, vous savez que je vous dis, je vous parle et je vous dis pas ce que c'est. En fait, je cherche des tasses de Noël pour le calendrier de l'Avent des enfants. Parce qu'il y a un jour où on va avoir besoin de tasses et pas moyen de trouver. Celles qu'on trouve en fait à chaque fois qu'il y en a que 2 ou il y en a que 1 parce que les rayons sont dévalisés. On en avait trouvé 2 belles à Famille Flora et il y en avait plus que 1. C'est ça, hein. Donc voilà. Après, on va dans un autre magasin, il y en avait plus que 2. Donc du coup on en avait vu à Zogio la dernière fois et voilà, elles étaient voilà. Bon, elles étaient belles hein, mais voilà, on pensait pouvoir en trouver d'autres mieux, mais bon c'est pas le cas. Et on en avait vu aussi à Maison du Monde mais à 8 € la tasse, c'est ça hein. Ouais. Donc ça fait un peu cher quand même la tasse qui va durer juste un mois hein. Donc voilà, donc du coup on va retourner à Zogio et on va aller chercher les premières qu'on avait vues parce que là s'il y en a encore. Autrement, tant pis. On trouvera autre chose. Voilà. Donc du coup, on est parti pour Zogio. Il est ouvert jusqu'à 7h30 et voilà. Logiquement, d'ici 10 minutes, on devrait y être. Donc ça nous laissera une petite heure pour faire le tour.
Mais bon, ça devrait aller vite. Il y a Chéri qui est en train de... Il est en chaleur, Chéri. Il est en t-shirt. Il s'est déshabillé. Alors, il faut dire qu'il fait doux quand même. Hein. Il fait 15 degrés. Donc, il fait quand même assez doux pour un mois de décembre. Hein. Donc là, il a chaud. Alors, il m'a mis la clim et tout. Je sens, t'as mis l'air froid. De ton côté, ouais, mais le mien, du coup, il est pas super chaud. Alors, le monsieur, il est en t-shirt et madame, elle est en manteau. Avec l'écharpe et tout. Mais moi, je suis bien. J'ai pas froid, je suis bien. Hein, lui, il est chaud. Ouais, donc du coup, on va aller voir Azodio en espérant qu'on trouve et qu'on puisse boucler ce calendrier de l'Avent parce que c'est vraiment le dernier truc qui nous manque. Allez, go, tout à l'heure. Bon, ça y est, on a trouvé nos tasses, mais pas là où on pensait. On est retourné à Azodio, il n'y avait plus celles qu'on avait vues, donc il y en avait 2 nouvelles, mais elles n'étaient pas belles, elles faisaient vraiment pas Noël. On est retourné à Maison du Monde et pareil, il n'y en avait plus, où il y a resté 1 ou 2 sur celles qu'on avait vues. Bah après, franchement, elles faisaient 9 € la tasse, ça faisait un peu cher quand même, hein. Surtout qu'il nous en fallait 5. Donc on va dire c'est pratiquement ouais, 45 €, c'est ça hein? Je me trompe pas. Il est tard, j'arrive plus à multiplier. Et pour des tasses, ça fait un peu cher. Donc du coup, on a été... Alors c'est un nom anglais, Chéri et moi. Bon, bah, c'est un magasin où ils vendent que des trucs de bricolage en fait. Hein, tous des petits gadgets, des petits trucs... c'est avec... Je crois qu'il y a doigt dans le nom. Hein. Je trouve, ouais, j'ai mis le magazine. Ah non, même pas. C'est Flying Tiger. Voilà. En fait, c'est un truc qui vient de Copenhague. Donc, vous voyez tous les... Ouh, je suis en train de filmer le toit de la voiture. En fait, c'est tous des trucs un peu de style... bah oui, un peu... ça fait un peu penser à Ikea, en fait. Hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Avec des dessins un peu suédois. Enfin, voilà. Ouh, il fait tout noir. Et donc, du coup, on les a trouvés là. On a trouvé un style de bonhomme de neige avec un petit chapeau. Donc, elles sont mimi. Ça fera l'affaire. Tant pis, enfin je voulais des qui faisaient un peu moins, parce que là elles font cute, c'est ça qu'on dit chérie, cute, elles font voilà enfant, mais bon elles sont mimi, c'est pour marquer le coup, ça ira très bien. Et elles étaient quand même à 5 € la tasse hein. Je suis désolée, vous ne voyez pas grand chose parce que je suis dans le noir, hop voilà, et la lumière fut, ouais elles étaient quand même à 5 € la tasse, mais bon ça revient quand même moins cher que les 9 € de Maison du Monde. Donc l'année prochaine, je vais noter sur mon calendrier de s'y prendre un mois à l'avance pour trouver des tasses de Noël. Je ne pensais vraiment pas que ça aurait été si compliqué que ça de trouver une tasse avec un motif de Noël dessus. Alors j'avais regardé sur internet hein, et c'était pareil, c'était compliqué à trouver. Mais bon, je sais pas, peut-être que tout le monde a eu la même idée que nous. Et tout le monde a voulu acheter aussi un calendrier, enfin faire son calendrier avec des trucs dedans. Parce que c'est pas le premier truc qu'on a eu du mal en fait à trouver. C'est le deuxième. Parce que vendredi, on a fait aussi plus en magasin pour trouver un autre truc aussi. Où on voulait aussi 5 exemplaires. Et on a eu là de la chance par contre. Hein, parce qu'il n'y en avait plus du tout. On a dû faire en 2 magasins. Et on a trouvé le dernier exemplaire qui nous manquait par chance. Donc voilà. Le calendrier est bouclé là. Plus besoin de quoi que ce soit. C'est fini. Non, je pense que c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc une bonne chose de faite. Allez. Maintenant on va rentrer. Il est 19h18. Et ensuite je fais la soupe. Vite. Heureusement que c'est une soupe. Que ça va aller vite. À tout à l'heure. Voilà. On est rentré. Du coup bah là on s'occupe de la soupe. Alors je vais la faire au cookéo pour gagner du temps. Mais bon, en même temps, ça va aller vite. C'est une soupe à l'oignon. Je suis en train de pleurer. Je suis en train d'émincer finement des oignons avec une mandoline. Donc, il y a 4 oignons. Ouh, ça pique aux yeux. Je vais pleurer. Dans la cuve du cookéo, j'ai mis un peu de beurre avec de l'huile d'olive. Et puis, je vais y faire fondre du coup mes oignons. Oh là là. Ça va, chérie? Tu pleures aussi? Attention de ne pas te brûler là. Maman, c'est ça bouillon? Ouais, par contre il en faut... C'est combien de litres de bouillon qu'il faut? 1 litre. Ouais, tu peux mettre au moins 4 cubes chérie. Et dans quoi?
Bah tu les cubes, t'es pas obligé, mais on va les mettre comme ça, mais par contre tu peux me préparer 1 litre d'eau. Tu vois, c'est le grand pichet. Non, voilà, je suis en train de faire revenir mes oignons jusqu'à ce qu'ils se ramollissent et qu'ils dorent un petit peu dans la cuve de mon cookéo avec un peu d'huile et puis un peu de beurre fondu. Ah, il pique fort. Alors ça y est, on a trouvé ce qu'on voulait, papa et moi. On a signé, du coup, on a tout pour le calendrier. Par contre, on ne sait pas si on va pouvoir faire l'activité de ce soir. Vous savez qu'ils ont tiré la case, vous avez vu tout à l'heure, hein, et c'était soirée jeux de société. Alors on ne sait pas, est-ce qu'on aura le temps ou est-ce qu'on n'aura pas le temps. Angel nous a fait une belle migraine tout à l'heure, donc on va voir si il est capable de jouer ou pas. Autrement, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra, c'est jusque là chérie, regarde. On va le remettre à demain. Et demain du coup on aura 2 choses à faire. Il y aura 2 cases. C'est pas grave. Alors, en plus Angel demain n'a pas de foot. Il n'y a pas d'entraînement demain. Donc du coup ça sera plus cool. Donc on fera ça s'il faut demain. On veut ça en notre cette petite robe pour savoir si ça... Ah non. Mais je sais ce qu'il y a demain. Parce que demain comme c'était foot, c'était un truc voilà, qui va vite, qui n'avait pas d'activité, il n'y avait rien du tout. C'était un petit truc. Donc du coup... Voilà, comme ça on fera les 2 demain. Hein? Parce qu'Angel en plus est sorti hier soir avec... en fait il a été au cinéma avec sa chérie. Donc du coup il est rentré un petit peu tard. Et ce matin avec le foot et tout, je crois que c'est ça, c'est la fatigue qui a fait une grosse migraine. Donc si on le fait ce soir, il risque de pas être à 100% avec nous. Ça va un petit peu mieux ta tête ou pas? Bof. Donc au pire, voilà, on le fera demain. Et demain, on a quoi nous, Stécie, à 2? Mon conseil de classe. Elle a son conseil de classe et comme elle est déléguée, et ben elle y va. Premier conseil, hein chérie? T'as pas trop le trac? Bon non. Non, elle a pas trop de trac parce qu'elle a déjà vu un petit peu les appréciations de ses professeurs. Et elle sait qu'elle doit pas avoir le trac. Bon, alors du coup, je me suis coupé aussi des croûtons qu'on va faire, enfin des croûtons, des morceaux de baguette et on va faire le petit crouton avec. Donc je prépare ça et je vous reprends tout de suite. Alors mes oignons commencent à bien dorer, je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère, on va dire de 2 gousses d'ail dedans. J'ajoute la feuille de laurier. Je vais ajouter aussi une cuillère à soupe de farine. Hop là. Voilà. Et je vais ajouter du coup les feuilles de sauge. Donc il en faut, ça dépend de vos goûts en fait. Hein. Moi elles sont pas très elles viennent du potager. Donc je sais pas, je vais en mettre... Là, il y en a 5, 6. Oui, ben voilà. 5-6 feuilles de sauge. Voilà, hop, je les ajoute. J'ajoute le litre de bouillon, enfin d'eau et les cubes de bouillon. Alors moi, pour les cubes de bouillon, je compte un cube pour 250 ml. Donc là, du coup, surtout dans une soupe comme ça où on veut vraiment avoir le goût du bouillon, j'ajoute 4 cubes de bouillon de bœuf. Ah, tu vas préparer. Hop. Et là après je vais faire cuire ça sous pression pendant une dizaine de minutes et ça sera bon. Alors on va pas la mixer, c'est une soupe qui se mange comme ça avec les morceaux d'oignon. Il faudra juste enlever peut-être la feuille de laurier et les feuilles de sauge. C'est pour ça que je les laisse entières. Comme ça, c'est facile à enlever après. Donc voilà, j'ai mis mes 4 cubes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je pense que... Je vais vérifier ma recette, mais je pense que c'est bon. À quoi ça ressemble du coup. Le bouillon avec les feuilles de sauge et les oignons. Donc là, comme je vous ai dit, je vais lancer une cuisson sous pression pour 10 minutes. Oups là. Attention, une petite danse. Hop là. Voilà, donc pour 10 minutes, une cuisson de 10 minutes sous pression.
Et en attendant, on va s'occuper des oignons. Des petits toasts. Oui, j'ai fini, je veux plus dorer. Voilà. Et on est parti. Donc alors pour les toasts, j'ai juste pris de la baguette que j'ai coupée en tranches. Et on va mélanger dans un bol une cuillère à café de moutarde en poudre. Alors vous allez me dire, mais c'est compliqué à trouver ça, ce truc, on n'en trouve pas. Mais en fait c'est très simple. On la fait soi-même, voilà, on achète des graines de moutarde et on la moue dans un petit robot là, voilà. Je mets un peu plus de lumière parce que je trouve que je suis sombre. Et là je suis un petit peu trop. Oui, donc en fait j'achète des graines de moutarde, voilà, et je les moue dans mon petit robot et ça me fait de la poudre de moutarde, voilà. Donc là du coup, une cuillère à café et on va ajouter une ou deux belles poignées en fonction du nombre de toasts que vous voulez faire. Donc je sais pas, là c'est un paquet de 200 grammes, on va dire que j'ai mis 100 grammes de fromage râpé. Donc c'est du fromage gratin, c'est un mélange emmental, mozzarella, balsame. Vous pouvez mettre du gruyère, du comté, enfin ce que vous voulez, enfin peut-être oui du comté aussi, oui pourquoi pas. Et on mélange du coup la moutarde en grains avec le fromage. Donc le fromage quand il va fondre sur les toasts, et ben il va avoir un petit goût de relevé de moutarde avec. Voilà, on mélange bien. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, donc du coup on prend une plaque avec nos petits croûtons dessus, enfin nos petits toasts de baguette, et on vient mettre un tas de fromage au-dessus. Et on va le passer au four. Alors là moi j'ai fait préchauffer mon four à 150 et ça jusqu'à ce que ça soit fondu et un petit peu doré. Voilà, donc ça va aller relativement vite, hein. Faut juste attendre que le fromage voilà, soit fondu et doré. Et voilà, et la recette elle est déjà finie. Hop, je mets ça au four. Voilà, la soupe elle est cuite, donc hop, on va la servir du coup dans des bols. Donc, ouais, ça fait vraiment la soupe, voilà, la soupe à l'oignon. Elle ressemble, voilà, alors que c'est une version rapide, elle est très très bonne et elle ressemble vraiment très très. Hop, vas-y, et on met le petit crouton comme ça au-dessus. Et voilà. À vous. Faut pas le manger comme ça. Bah, si tu veux le manger comme ça, tu peux le manger comme ça. Mais le but de la soupe à l'oignon, logiquement, on met un morceau de pain et on met plein de fromage et on met dans le four. Et ça gratine. Là, c'est version rapide et pratique quand on est pressé. Parce que là, il est 8h10 et on mange alors qu'on est rentré tard. Allez. Fini de manger et il est 20h50. Cuisine rangée, tout est fait et je suis fatiguée alors qu'on est fin de week-end et que je devrais être en forme. Ah, vivement dans 15 jours, hein chérie, moi je serai en vacances, hein chérie, pourquoi je serai en vacances dans 15 jours? Bah, parce que papa il sera en vacances. Voilà, et c'est qui est-ce qui va faire la grasse mat tous les jours? Toi. Pendant qui est-ce qui va aller à l'école? Papa. Toi. Non mais je dis ça, je rigole, hein. Parce que là encore tout à l'heure Stécie me dit maman jeudi nous on va pouvoir faire la grasse mat. Je dis oui chérie, toi tu vas pouvoir faire la grasse mat parce que voilà, moi je serai descendue sûrement pour 7 heures grand max, si c'est pas avant. M'a fait peur. Donc du coup demain, conseil pour Stécie, conseil de classe et courses. Voilà le programme. Oh.
Et ensuite c'est tout. Non, demain après-midi elle a pas cours. Par contre on doit retourner au collège pour 4h45, 4h40 pour le conseil. J'ai chaud moi. Bon. Allez, je vais vous souhaiter une bonne nuit parce que moi je vais vite aller prendre ma douche et monter pour aller vite me coucher. Pour être en forme pour ce début de semaine. Alors tout à l'heure je disais qu'on avait fini pour le calendrier de l'Avent, mais en fait compte non, je viens de penser qu'il nous manque encore un truc. Mais bon, c'est pour la fin du calendrier, donc on a un petit peu de temps avant de... Il nous reste encore un petit peu avant de penser. On a pu accourir. Là c'est parce qu'en fait c'est dans la case de mardi je pense. Donc il nous le fallait à tout prix. Il y en a une qui est impatiente là. Hein, en plus à chaque fois elle nous voit rentrer avec les plastiques et elle sait qu'on a été chercher quelque chose pour le calendrier, donc elle est un peu hâte de voir ce qu'il y a dedans, hein. Mais ça va, elle joue le jeu parce qu'elle pourrait aller tricher et aller regarder les petits papiers. J'hésite des fois, mais je dis maintenant après c'est pas. Bah oui, mais de toute façon je te l'ai dit, les petits papiers ça veut pas dire, il n'y est pas écrit. Que des indices. Voilà, ça donne juste un indice. Donc ça veut pas dire ce qu'il y a dedans. Bon bah là tout le monde est fatigué, donc comme je vous ai dit on fera l'activité qui était prévue ce soir demain. Du coup on fera les jeux de société demain parce que de toute façon dans la case de demain, comme logiquement c'était une journée chargée parce qu'il y avait le foot et tout, donc j'avais mis un petit voilà, un truc dedans et c'était juste un petit cadeau quoi en fait. Donc là du coup il y aura l'activité en plus du petit truc. Quoi oui. elle est marrante. Elle est marrante parce qu'elle joue le jeu. Alors on voit que là je fais aussi beaucoup. Hein. Les grands, bon ils sont contents mais voilà, ils y pensent moins qu'elle quoi en fait. Elle est plus jeune donc du coup voilà, c'est plus... Voilà. Les grands on va dire qu'ils perdent un petit peu cette magie. Ils sont contents de l'ouvrir hein, parce que comme là ce matin c'est Kimberley qui a dit ah non c'est moi qui l'ouvre aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas la même magie quoi en fait. Même si ils ont hâte quand même parce que Kimberley m'a dit cet après-midi j'ai hâte de savoir quand même ce que tu as ramené hier dans le plastique. Parce qu'en plus on a tout rangé dans une boîte et Greg hier a dit je te préviens il n'y a plus de place dans la boîte. Donc du coup ils savent très bien que c'est un truc gros et du coup ils se demandent ce que c'est. Allez descendre dans les escaliers, elle écoute. Allez file. Bonne nuit ma chérie, à demain. Oui, à demain. Alors, ils ont eu leur Saint-Nicolas aussi à leur mamie aujourd'hui. Donc ils ont eu leur calendrier de l'Avent avec un chocolat comme Kimberley vous en avez parlé. Donc c'est un petit calendrier avec des petites cases où on mange un petit chocolat à l'intérieur. Et ils ont eu un livre chacun. Alors Stacy, c'est un livre sur les petits vétérinaires. J'essaierai de me demander demain de vous les montrer. Et Angel, donc c'est une BD sur le foot. Et Kimberley, c'est un livre... alors à ce que j'ai pu comprendre, c'est une jeune fille qui est dans les bulles. Vous voyez les bulles médicales quand elles peuvent pas sortir. Donc c'est une jeune fille de 18 ans qui a une maladie en fait et qui vit dans cette bulle. Donc je sais pas trop ce que ça raconte. Voilà, Kimberley nous en dira plus quand elle le lira. Et j'essaierai aussi de lui dire de le descendre. On ne sait jamais si ça peut intéresser quelques-uns de vos loulous. Bon allez, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit de vos rêves et je vous dis à demain en pleine forme pour une nouvelle semaine. Allez bye, bisous, bonne nuit.